Eh bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte du trailer de la saison 7 sur Outlast Trials. Vous le voyez ici, The Outlast Trials Project Boneyard. Je crois que ça veut dire cimetière, donc projet cimetière. La saison 7 qui apportera avec elle la nouvelle map pour Koi, le troisième environnement. Et sans plus tarder, on y va. On va se regarder le trailer en entier d'une traite sans que je commente par-dessus. Et ensuite, on décortira ensemble tout ce qu'on aura vu. C'est parti. Si vous ne l'avez pas vu, découvrez-le avec moi. Allons-y. Project Boneyard. J'ai tellement hâte. It's a question of control. How do you discipline a subject that's learned to crave the punishment as much as the reward? Are you ready for something new? Oh, honey, you cannot imagine how long I've been waiting. A man needs a little strange every now and again, just to know he's still alive. We'll be studying prison. Systems of control. Sure, only prison ain't where you learn control. If you want to control somebody, you want to truly own them heart and soul. You talk to a pimp or a priest, they'll tell you. If you want to control somebody, you shower them with love. Then you let them go and you wait for them to crawl back. And if they're good, if they deserve it, then you give them permission to lick the leather. You're preaching to the man who wrote the gospel. If you love someone, let them go. If you love me enough, we'll let you out. And if you hate someone, if you truly despise them, You hold them so close, you don't know where they end and you begin. You don't ever let them go. exactly. No! Ah! What the fuck? Encore une fois, le trailer absolu cinéma. Euh, bon, la scène de fin, ça me fait à la fois très peur. On en rediscutera, mais déjà, bah, comme d'habitude, chaque trailer est incroyable. Bravo Red Barrels. Vous méritez tout. Sincèrement. Incroyable, incroyable. J'ai essayé parce qu'il y avait des sous-titres en anglais. Je me demande s'il y a d'ailleurs des sous-titres en français. Je pense pas faire la. Non, il n'y a pas des sous-titres en français. Je vais pas faire je vais pas faire la traduction en française puisque de toute façon, on sait que ce trailer-là sera en français à la sortie de la mise à jour, donc le 14 juillet prochain, donc mardi prochain en fait. Donc je vais pas le faire, mais je vais quand même essayer de vous traduire ce qu'ils ont dit parce que là c'était super intéressant comparé à toutes les autres mises à jour d'avant. Là, on a l'impression que c'est vraiment Easterman qui vient demander de l'aide un petit peu à Coyle en fait, et c'est trop stylé parce que c'est comme je l'ai dit dans mon dernier post, pardon, c'est le premier actif principal du jeu. Donc j'ai trouvé ça trop cool. Alors, on a eu des détails sur la map, on a eu beaucoup de détails aussi en termes d'histoire. Il y a eu beaucoup de choses avec le nouvel ennemi où c'est très bizarre parce que il y a une version du nouvel ennemi qui est différente. Enfin, je sais pas trop, c'est assez bizarre. On va se regarder ça ensemble encore une fois.
Allons-y. Donc ça a l'air d'être la nouvelle map. It's a question of control. C'est une question de contrôle. Bon, ça déjà c'est le nouvel ennemi. Alors le nouvel ennemi, il a l'air d'avoir des... En fait, il a l'air d'être dans une camisole. Je viens de remarquer ça en haut. Il a l'air d'être dans une camisole à moitié à poil, parce que bah c'est Outlast, de toute façon. How do you discipline a subject that's learned to crave the punishment as much as the reward? Et ça, en fait, voilà, c'est ça. Je pense pas que ça, ce soit le nouvel ennemi, en fait. C'est peut-être la victime. Ça va être peut-être la victime du nouveau niveau, parce qu'en fait, là, Easterman est en train de dire comment on peut discipliner un sujet qui a appris à apprécier le punissement comme récompense. Donc peut-être que là, à la manière d'un déviant dans l'usine à jouets, on va avoir une sorte de victime qui veut se faire un petit peu, qui veut être soumis à Coil, on va dire. On va devoir peut-être le tuer. Moi, j'ai l'impression que lui, c'est la victime. Et on est bien dans une sorte de... Bon, j'en reparlerai quand on y sera tout à l'heure, mais ça, c'est très stylé. Easterman qui parle directement à Coil. Est-ce que t'es prêt à quelque chose de nouveau? Oh, honey, you cannot imagine how long I've been waiting. Oh, chérie, tu peux pas imaginer à quel point j'ai longtemps attendu. Ah, il est très stylé, hein. Je sais pas pourquoi il a une sorte de chapeau, mais ça peut aussi donner un petit indice. J'ai pas l'impression qu'on soit dans une prison banale. J'ai plus l'impression qu'on soit dans une sorte de camp, en fait, très vénère, très sévère, à la manière d'un camp de concentration, en fait. Bon, peut-être pas jusque-là non plus, mais une sorte de camp de travail où tout est sévère. Et Coil, en tout cas, mon pote, t'es toujours aussi propre, hein. Franchement. Bon, encore une fois, je vais pas traduire tout ce qu'ils disent, mais là, en gros, un homme a besoin d'une petite étrangeté, on va dire, par-ci par-là, pour toujours être sûr qu'il soit en vie, en gros. Ça, c'est très stylé, hein. Peut-être que la victime, pour moi, je suis persuadé que ça, là, ce personnage-là, c'est la victime du niveau. Ça va être la victime de l'épreuve, et que, du coup, la victime va être toujours derrière Coil. Possiblement. C'est peut-être une mécanique. Et que, du coup, va falloir attirer Coil à certains endroits pour essayer de torturer, essayer d'exécuter cette fameuse victime. C'est que les théories, encore une fois, je suis en train de décortiquer tout ça avec vous. Mais je trouve ça super intéressant. Ça serait quelque chose qu'on n'aurait jamais eu dans le jeu, en fait. Une victime qui reste collée tout le temps à l'actif principal. Ça pourrait être quelque chose de super intéressant. Donc, très très hâte. Et là, encore une fois, on voit la différente map. On sait que c'est la map puisque il y a les petits posters. Et ce qui me fait dire que c'est un camp de concentration ou un camp de travail, c'est comment c'est répertorié. En fait, vous voyez, il y a beaucoup de travailleurs, du coup, ici, les mannequins représentent les travailleurs. Et les vieilles bâtisses toutes délabrées, toutes petites aussi. Pour moi, c'est ça. Ça va être une sorte de gros camp de travail assez vénère. Et pourquoi pas? Parce que ça changerait bien de tous les environnements qu'on a eu jusqu'à présent. Les environnements étaient assez soignés. Là, ça a l'air d'être vraiment une sorte de décharge, en fait, un petit peu. Hein, et trop pressé. Sincèrement, beaucoup trop pressé. Donc là, on a étudié la prison, les systèmes de contrôle. Vous voyez ici le centre. Là, on dirait par contre qu'on est vraiment dans une prison. Et ça me rappelle une zone dans Outlast 1. Donc c'est assez cool. Bien sûr. Sauf, les prisons ne sont pas l'endroit où vous apprenez le contrôle. Si vous voulez contrôler quelqu'un, vous devez vraiment les avoir, quoi. L'âme et le cœur. Vous devez vraiment les posséder. En fait, là déjà, on peut déjà
regarder un objectif. Vous avez vu, on a déposé des sortes de... Alors j'ai l'impression que c'est des aliments à moitié. Bon, c'est une représentation des aliments, mais enfin ou des outils plutôt. Parce que là il y a wire ici, donc du fil. Donc on va devoir apporter des objets spécifiques à un petit mannequin comme ça, et il nous donnera une You sorte de wanna pompe control. qui permettra sûrement après de créer des chemins dans la prison pour se rapprocher. Encore une fois, je reste dans ce système-là que ce qu'on voit, on va mieux le voir de toute façon tout à l'heure, mais je reste persuadé que la personne qui est en train d'être accroupie et qui suit Coil est la victime de l'épreuve. J'en suis persuadé. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, je pense que c'est ça. Et donc là, on a une nouvelle mécanique de la bombe. You shower 'em with love. Et ça, d'ailleurs, c'est aussi super intéressant. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va être dans les cellules et il va falloir peut-être se cacher à temps, faire exploser la bombe à temps pour justement éloigner Coil. Mais ça, encore, je pense que c'est tout simplement pure cinématique. En gros, hein, c'est juste pour représenter un petit peu l'ambiance générale de la nouvelle épreuve. Je pense pas qu'on va vraiment faire ça. Mais pourquoi pas? En vrai, c'est possible, ça reste une possibilité. Là, vous voyez, on a fait exploser un truc, on passe du coup dans le mur de la prison. Then you let 'em go and you wait for 'em to crawl back. And if they're good, if they deserve it, Et en fait, c'est ça, là, on s'est échappé en gros de la prison. Donc peut-être qu'on commencera directement à l'intérieur d'une sorte de prison, justement, et que notre but, ça va être de s'échapper. Au lieu d'arriver dans un lieu comme d'habitude, dans une zone de fin et zone d'arrivée, là, vous savez, par la navette, on a une sorte de petite introduction, une sorte de petite zone où on peut déjà apercevoir un petit peu l'ambiance. Peut-être que là, on sera directement projeté à l'intérieur de la bâtisse et qu'il va falloir faire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire s'échapper tout en tuant la victime qui sera à l'intérieur. Et d'ailleurs, en parlant de la victime, on va tout de suite la voir en détail. then you give 'em permission to lick the leather. Ça, bah voilà, Coil, quoi. Hein. Voilà, et moi je suis persuadé, et d'ailleurs, j'ai bien l'impression... alors là, je sais pas trop si je m'avance. J'ai l'impression que c'est d'ailleurs une femme, parce qu'on voit on voit une poitrine. J'ai l'impression, hein, vous voyez ici. Bon, ça fait un petit peu, je suis pas en train de dire génial, c'est cool, c'est une femme, mais c'est vrai que la plupart du temps, en fait, dans les épreuves, c'est très souvent des hommes qu'on tue. Il y a que la juge, il me semble, qui est une femme, et le lot dans le complexe hôtelier. Donc là, peut-être qu'on aura notre troisième victime féminine. Et vous voyez ici hein, un masque un peu en mode soumise, on voit la langue de fer ici. Enfin, c'est très stylé. Et je pense pas que ce soit réellement le nouvel ennemi. Je pense pas que ce soit celui-là, parce que il a des pics certes sur la tête, mais c'est pas du tout les mêmes que ce qu'on a vu sur la télé. Ok, donc là on a notre ennemi du coup ici. Bon alors je sais pas pourquoi ça a fait ça. C'est con, j'aurais dû télécharger l'image. Attendez, je vais enregistrer l'image vite fait. Voilà. Et vous voyez, c'est pas du tout les mêmes pics qu'on a sur la vidéo. Donc je trouve ça assez spécial. Ok, excusez-moi, j'étais en train de parler sur ce nouvel ennemi. Alors, va falloir que je règle tout ça au montage, mais en gros, je disais que notre victime potentielle, encore une fois, est différente de l'image qu'on avait eue avec je vais le montrer ici, notre nouvelle expop, et ça se remarque assez bien parce que regardez sur la victime, il y a un petit peu une sorte de sac de paille un petit peu à moitié. Là, c'est pas le cas, il y a beaucoup plus de pics ici, il n'y a pas les pics en forme d'oreille de chat à moitié là, ou peut-être ici en vrai, ouais, peut-être ici. Je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, je sais pas trop en fait. J'arrive pas à savoir parce que j'ai pas l'impression qu'il y a la langue de fer ici comme on le voit là. Donc je sais pas du tout. Sincèrement, je sais pas du tout. Mais en tout cas, je suis très très hâte
très très hâte de voir. Je reste sur mon idée que ce qu'on voit ici est la victime de la nouvelle épreuve. Voilà. C'était une petite aparté sur les comparaisons qu'on peut faire avec l'ennemi. Et de toute façon, je crois qu'on le voit juste après. Et ici aussi, on peut le voir, mais c'est pas du tout la même entrée que pour échapper au mensonge. Est-ce qu'on n'aurait pas du coup un autre MK défi sur la nouvelle map, les murs de Signala, hein, parce que je sais pas trop comment ça s'appelle. Je sais plus trop comment ça s'appelle dans le jeu, le nom comment, de la zone avec échappé au mensonge, je sais plus. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas aussi une autre épreuve sur dans les murs en fait de Signala? Ça serait plutôt assez cool. Et puis là, And if you hate someone, if you truly despise them, You hold them so close, you don't know where they ah mais il est en end. train, en fait, il est en train de se faire plaisir, ce salaud là. Je viens tout juste de capter, mais si on voit pas à cause des mannequins, c'est parce que ce salopard est en train de se faire plaisir. You don't Ah know oui, where they d'accord. end and you begin. Voilà. Et ça, par contre, c'est le nouvel ennemi. Parce qu'on le voit, il est dans une sorte de camisole en plus, prêt à être lâché. Voilà. Là, c'est bien lui. Je vais essayer de mettre pause vite. Ouais, on va pas trop le voir. Je vais rester comme ça parce que je suis sûr qu'après ça va changer. Mais là, au moins, on le voit bel et bien. Il y a bien toutes les piques, etc. Et ça, par contre, ça va être beaucoup trop bien. Sincèrement, ça va être beaucoup trop bien. J'ai tellement hâte. Et puis cette dernière scène, bon, alors là, ça me... no! Alors là, ah, notre pauvre Easterman. Bon, moi, je suis côté Murkoff, bien évidemment. Hein, le système avec Amelia, c'était très stylé, mais bon, voilà, j'étais content qu'elle se fasse arrêter. Mais elle est de retour. Amelia est bel et bien de retour. Alors, je sais pas du tout comment elle a fait. Est-ce que on l'a vu qu'elle s'est réveillée, mais ça me paraît trop bizarre quand même. Enfin, là, Murkoff, enfin, surtout Easterman, tu fais que de la merde. Tu fais que de la merde, mon pote. C'est très stylé. Puis il est en train de péter les plombs, hein, et on sait qu'Easterman est assez, on va dire assez, comment est-ce que je pourrais dire ça? Il est pas très sain mentalement, on va dire, Easterman. Hein. Il a incorporé le système d'invasion, encore une fois, hein, je le rappelle. Il a donné des couteaux réactifs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire en plus? Après, est-ce que c'est pas non plus une manigance de la part d'Avellanos? Parce qu'il faut pas oublier que lors du dernier trailer, donc le trailer de la saison 6, on avait vu Avellanos en mode Easterman va trop loin, etc. Il faut l'arrêter, sinon ça va être encore la cata dans le camp Simiana. Est-ce qu'elle serait pas en fait aussi dans le plan d'Amelia? Est-ce que c'est pas elle, justement, Avellanos, qui a libéré, qui a soigné Amelia pour, on va dire, faire tomber encore Easterman bien bas et montrer au grand patron de Murkoff que ouais, Easterman est plus apte à contrôler ce projet. Là, je vais peut-être un petit peu trop loin, mais pour moi, lors de la saison 6, c'est un petit peu ce qu'elle avait déjà prévu, entre guillemets, mais parce que là, il va péter un câble, quoi. Il va réellement péter un câble. Est-ce que Amelia est aussi devenue une réactive comme nous, en fait, une sorte de réactif endormi, vous le savez maintenant, hein, mais Outlast Trials, en gros, les personnages que l'on joue sont des armes. Donc, est-ce que Amelia a subi aussi le même traitement? C'est des questions qu'on peut se poser. Mais en tout cas, là, c'est un putain de gros twist dans l'histoire d'Outlast. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an qu'Amelia est dans le coma techniquement, même un petit peu plus d'1 an. Donc, ouais, je suis très pressé de voir tout ça, quoi. Enfin, j'ai beaucoup trop hâte. Et puis voilà, hein, je pense qu'on a bien décortiqué tout le trailer, avec Coy qui se fait plaisir avec sa victime. La victime je maintiens, je suis persuadé, sincèrement, que
la victime que l'on voit est bel et bien celle que l'on va devoir tuer. Par contre, maintenant, j'ai tellement hâte de voir tout. Le discours d'Easterman dans la navette, les hallucinations, le lore aussi. Le lore, du coup, les prochains documents qu'on va avoir dans le jeu, là, je suis beaucoup trop pressé de découvrir tout ça. Donc, vous aurez tout. Et d'ailleurs, je vais vous prévenir maintenant. Alors, je suis désolé, c'est en fin de vidéo. Mais je compte faire des vidéos histoire sur Outlast Realms et par la suite sur d'autres jeux. Ça s'appellera les récits de Signala et je suis en train de monter les premiers épisodes. Alors monter, je suis en train d'être encore dans les recherches de construction de la vidéo, etc., de comment je vais amener tout ça en vidéo. Mais c'est un projet que je suis en train de faire et je suis très très pressé de vous montrer tout ça parce que comme ça au moins on retracera un petit peu l'histoire. Et ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais pas prendre dans l'ordre, c'est-à-dire que je vais directement, au lieu d'attendre, je vais aller collecter dès mardi prochain tous les documents, tous les documents dans la semaine qui suit. En gros, je vais aller chercher les documents de la nouvelle mise à jour et j'en ferai une vidéo pour vous expliquer où est-ce qu'on en est actuellement. Et ensuite, je reviendrai sur les précédents événements qui se sont passés, donc qui sont tous les actifs principaux. Donc, je ferai une vidéo bien détaillée pour ça, qui sont les ennemis, qui sont Easterman aussi, parce que en soi, il y a beaucoup de choses à dire sur lui, Avelanos, Mouse, Scarfiotti. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur tous ces personnages-là et je compte en faire des vidéos explicatives de l'histoire, mais aussi revenir sur l'événement, bien évidemment, d'Amelia. Il y a aussi un dossier dans les documents, dans les preuves qui s'appelle alors, je sais plus c'est quoi. J'ai plus le mot en tête, mais en gros, c'est les personnages des Outlast futurs, les fantômes des Outlast futurs. Je crois que c'est ça. Donc, j'en ferai une vidéo aussi là-dessus. Il y a tellement de choses à dire. Mais bref, ça aurait été ma réaction et on aura décortiqué un petit peu ensemble tout ce que nous proposera. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi cet objectif-là avec des têtes de porc qu'on va devoir mettre. Mais ouais, ça va être, je pense, très très stylé. Coil est remis à la lumière et ça, c'est génial. Enfin, oh, je viens de remarquer tout juste ici, mais on a une sorte de petit numéro 5 avec des barrières, donc peut-être une mécanique avec ses portes. Mais ouais, vraiment très très précis. Ici, on a Coil qui se fait plaisir avec sa victime. Puis voilà, qu'est-ce que j'ai... encore une fois, cet endroit-là, c'est pas l'endroit où on arrive avec échappé en mensonge. Donc, est-ce qu'on aurait un MK défi? Parce que je le rappelle, mais avec cette mise à jour, on a la nouvelle map, le nouveau pass, bien évidemment, enfin le nouveau catalogue, pardon. On a aussi 2 nouveaux MK défis. Donc j'espère qu'on en aura un sur le studio de télévision et peut-être qu'on en aura un autre du coup sur la map Les Murs de Signala. Moi c'est comme ça que je l'appelle pour bien qu'on se repère. Mais voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même pas mal de temps que je parle. Et puis bien évidemment, on va se remettre quand même la petite scène de fin. Le nouvel ennemi, encore une fois, Coil qui se fait plaisir actuellement. Le nouvel ennemi ici qui est accroché et qui va sûrement, à la manière d'un berserker, peut-être que si l'on fait du bruit, il va tout de suite se détacher et nous foncer dessus. Ou alors il n'est pas totalement aveugle et en fait il attend de nous apercevoir justement pour détruire ce qu'il retient et nous foncer dessus. Donc j'ai tellement hâte de voir ce que ça va rendre en jeu parce que je suppose que c'est pas non plus un expop spéciaux étant donné qu'il est déjà présent dans l'épreuve et qu'il est attaché. Donc est-ce qu'ils vont refaire aussi toutes les anciennes épreuves pour le mettre dans le jeu à la manière d'un chasseur nocturne? Vous voyez, c'est un expop qui va avoir une spécificité. C'est pas un expop spéciaux comme Jagger, Pousseur et Pyro. Donc, très très hâte, très très hâte. Dans une camisole à moitié ou enchaînée. Et puis, la petite scène de fin. Alors ça va être vraiment magnifique. J'ai tellement hâte de lire les documents. Vraiment, là, c'est le premier truc que j'ai envie de faire. Ça va être trop, trop cool. Et ben voilà, moi, je vous dis à mardi. Et aussi, de toute façon, cette vidéo sortira le jour même. On est le jeudi 9 juillet. À l'heure actuelle, je suis en train d'enregistrer les vidéos commentées. La première vidéo commentée, il me reste seulement une seule épreuve à faire avant de la publier. Vous l'aurez sûrement, enfin, vous aurez
sûrement de toute façon toutes les vidéos dans le week-end ou lundi prochain, voire même mardi peut-être avant la mise à jour, je verrai, mais là c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas trop le temps. Donc voilà, mais ça arrive bel et bien, je compte bien le faire avec pareil, 9 épreuves non commentées compilées. On est un bon réactif, on fait tout ce que Easterman nous propose. Donc voilà. Ok, très bien. Eh bien, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. On se retrouvera du coup sûrement sur la thérapie miroir, la deuxième liste. Et puis après, on se retrouvera lors de la découverte de toutes ces nouvelles épreuves et puis de toutes ces nouveautés. J'ai tellement hâte. Bref, ça va être beaucoup trop bien. Comme d'habitude, Outlast Trials, toujours au top sur les mises à jour. Ils mettent parfois un petit peu de temps à sortir du contenu. C'est vrai que là, ces dernières semaines, avec le fait qu'une thérapie de routine dure 2 semaines, j'aime pas trop ça, mais ils reviennent toujours au bon moment avec de la grosse nouveauté. Et je tiens d'ailleurs à préciser, mais il y aura aussi des changements avec Invasion. Il y aura sûrement aussi ce week-end un patch note concernant cette saison 7. Donc comptez sur moi pour vous parler de tout ça. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. On se retrouvera prochainement dans la vidéo, dans les vidéos de la thérapie de routine miroir. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt dans les épreuves.